Le paresseux est le plus habile. Si rien ne sert de courir, il ne prend même pas la peine de marcher. Impossible donc pour lui de traverser la rue. Cet animal ne fait pratiquement rien et il est extrêmement doué pour ça. Nous pénétrons l'habitat d'un spécimen en fin de droit à la paresse. Son flair est si peu développé qu'on l'approche facilement. Comme vous le voyez, le paresseux se camoufle dans son environnement pour échapper à son prédateur principal, le Pôle emploi. Non, c'est France Travail. C'est vrai. Ouais. Ah, on la reprend tout de suite, on perd pas de temps. C'est plus la NPE? Allez, c'est cadré? Thierry, je t'entends pas, c'est cadré? Oui. Comme vous le voyez, le paresseux se camoufle dans son environnement pour échapper à son prédateur principal, France Travail. Est-ce que vous éprouvez du plaisir à regarder les autres fatiguer à la tâche? Des miséreux qui demandent encore plus de misère. Ouais, vas-y, zoom. Reviens sur moi. On coupera là. Un réel art de vivre. Penser paresseux, c'est faire le moins de gestes possible, finalement. C'est pas de la paresse. Plus je suis dans le concret, plus je fédère. Effectivement, lorsqu'il se sent menacé, le paresseux développe un redoutable moyen de défense. Sur lui, en large. Son pelage vire au jaune et comme un appel de l'espèce, il se regroupe en meute pour tout saccager. Ainsi donc, il ne mobilise son énergie à ne jamais être productif. La nature... Reste sur moi. La nature et ses mystères. Un homme qui ne dispose pas des 2/3 de son temps est un esclave. Sauf que le temps, c'est de l'argent. Ce n'est pas de moi, c'est de Nietzsche. La coupe, on coupera là. Post-prod, il est beau, hein. Thierry, sur moi. C'est ça, notre projet. Voilà, merci, c'est une fin de journée. Je prends l'ascenseur, hein, je vous laisse les escaliers. Ouh. Alors. Coupé. C'est coupé. Paul est un spécimen typiquement parisien. Il se lève tôt et fait des semaines de 120 heures. Paul a la spécificité d'être toujours content. Il est toujours occupé. Il a besoin de bouger, de s'agiter, d'être en mouvement. C'est comme ça qu'il se sent en vie. Paul ne prend pas de petit déjeuner. Il pratique le jeûne intermittent et la luminothérapie. Un réel art de vivre. Il a lu quelque part que cela optimisait les performances physiques et les facultés intellectuelles. Il a la dalle. Mais il a envie d'y croire. Après une douche glacée afin d'ouvrir ses synapses, Paul est prêt pour son marathon quotidien. Après un rapide scan de ses boîtes mail, Paul travaille sur son projet de management. Il chronomètre chacune de ses activités. Comme chaque matin, Paul appelle son banquier.
Paul ne prend jamais de vacances. Il ne peut pas se reposer. Il en est incapable. Comme beaucoup de concitoyens et concitoyennes, Paul a peur du vide. Il ne peut s'empêcher de multiplier les activités. Il travaille, il fait du sport, il cuisine, il jardine et bricole. Toujours curieux et boulimique de nouveaux savoirs, le spécimen Paul est un véritable couteau suisse. Paul met à profit sa conversation avec son banquier, book ses rendez-vous, psy, dentiste, tobe.com et planifie son prochain plan cul. Plan cul. Plan cul. Hey. Paul est éreinté, mais il ne sait pas se reposer. Il en est incapable. Il aimerait s'octroyer des moments de repos. Mais non, il ne peut pas. Le spécimen Paul a développé un redoutable moyen de défense lorsqu'il se sent menacé. La culpabilité le ronge. Il croit qu'il doit rester maître de lui-même en toutes circonstances. Il pense qu'il doit se faire violence. Bon, moi je vais y aller parce que les spécimens Paul, il y en a quand même beaucoup à Paris. Hein.